La douleur et la prière. La douleur et la prière. Béni soit le nom du Seigneur Jésus qui nous soutient même dans la douleur. Que la paix soit avec vous. C'est votre frère et ami Germain Sewi. Chers amis de Christ, la douleur affaiblit la foi chrétienne. La douleur affaiblit la foi chrétienne. Mais comment maintenir une prière sincère en pleine détresse? Comment? La douleur, c'est la souffrance physique ou morale qui est profonde et qui est persistante. La prière, quant à elle, c'est un dialogue sincère avec Dieu. C'est une recherche de secours, une recherche de paix ou de réponse. Chers amis de Christ, quand la douleur nous frappe, elle nous vide. Elle nous vide. Les mots deviennent lourds, l'esprit confus. La prière, pourtant familière, semble alors inaccessible. On oublie nos conseils, ceux que nous donnions aux autres avec fierté et assurance. Le silence de Dieu paraît pesant. Chers amis, Job en a fait l'expérience. Couvert de plaies, ruiné, abandonné même de tous, il interpelle Dieu. Je crie vers toi et tu ne réponds pas. Job 30, verset 20. Il ne nie pas Dieu, il ne renie pas Dieu, mais il avoue sa détresse. Il clame sa peine. Cela montre que même dans la souffrance extrême, la prière n'est pas interdite, mais elle devient souvent un cri brut. Elle devient un cri sans forme. David aussi, chers amis, dans cette psaume, prie en pleurant. Je suis épuisé à force de gémir. Je baigne mon lit de larmes. Psaume 6, verset 7. Il prouve que l'on peut s'adresser à Dieu sans masque, avec toute sa douleur. Avec toute sa douleur. Et c'est une immense douleur intérieure. Le psalmiste, chers amis, accablé donc, exprime une souffrance si intense qu'elle envahit ses nuits. Les pleurs deviennent sa compagnie constante. Il s'agit d'une prière de repentance, d'une prière de supplication dans l'épreuve, où le croyant ne cache ni sa faiblesse, ni sa vulnérabilité devant Dieu. Chers amis, la douleur non traitée peut faire douter de l'amour de Dieu. Oui, elle devient alors une ennemie silencieuse de la foi. Une ennemie silencieuse de la foi. Mais fuir Dieu dans ces conditions, dans ces moments, c'est laisser la douleur gouverner. C'est laisser la douleur dominer. Il faut donc faire la prière un refuge et non une formalité. Vous faites la prière un refuge et non une formalité. Il est permis de pleurer devant Dieu. C'est là que naît une vraie relation. C'est là que naît une vraie relation, chers amis. Alors, un conseil pratique. Il faut prier des psaumes quand les mots nous manquent. Lire à haute voix. Se taire ensuite. Laissez parler Dieu. Laissez parler Dieu. Rester connecté à Dieu, c'est choisir la confiance. C'est choisir la confiance, même blessé. Même blessé. Ce n'est pas nier la douleur, c'est plutôt l'offrir. Se la remettre entre les mains de Dieu
Seigneur, je souffre, mais je te confie cette douleur, qu'elle serve à quelque chose de plus grand, qu'elle ait un sens entre tes mains. Amen, amen. Je vous salue.